Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de mai 2026, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. L'USDA a publié le rapport mensuel contenant les premières prévisions des offres et demandes mondiales des grains pour 2026-2027. L'USDA est haussier pour les trois principaux grains, comme en témoigne l'appréciation des prix moyens pour les trois principaux grains aux États-Unis. Les semis aux États-Unis ont conservé un rythme rapide. Il se situe à 86% pour le maïs, 79% pour le soya et 86% pour le blé de printemps. La condition de bonne à excellente du blé d'automne a continué de se détériorer, passant de 33% le mois passé à 26% en date du 26 mai. La demande pour le maïs américain à l'exportation a continué d'être forte, tandis que les ventes de soya demeurent lentes, en raison de l'absence d'achats chinois. Par rapport à la moyenne des 5 dernières années, récoltes, les ventes de l'année récolte en cours sont en avance de 16% pour le blé et 44% pour le maïs, tandis qu'elles accusent un retard de 25% pour le soya. Le conflit en Iran a continué d'alimenter l'actualité, influençant le cours du pétrole et indirectement le prix des grains dans une moindre mesure. À la fin du mois de mai, une rumeur circulait selon laquelle Téhéran et Washington seraient sur le point de conclure un accord et les marchés y ont réagi, le prix du pétrole s'inclinant sous les 90 US le baril. À la suite de la rencontre entre Trump et Xi, les 14 et 15 mai, la Chine et les États-Unis ont conclu une entente. Pékin se serait engagé à acheter pour 17 milliards de dollars US de produits agricoles par an pendant les 3 prochaines années, en plus de respecter l'engagement pris à l'automne dernier d'importer 25 millions de tonnes de soya annuellement. En avril, la Chine a importé 8,48 millions de tonnes de soya en avril, soit une hausse de 40% par rapport à l'an dernier, dont 3,33 millions de tonnes en provenance des États-Unis et 4,75 millions de tonnes du Brésil. Le mois de mai a été particulièrement sec au Brésil et en Argentine, sauf dans le sud du Brésil où des quantités notables de précipitations ont été observées. Cette situation est légèrement négative pour le maïs brésilien, quoique les marchés ne semblent pas trop inquiets d'une réduction de la production. Ce temps sec a permis, par contre, à l'Argentine d'accélérer son battage du maïs et du soya. Les récoltes sont complétées à 85% pour le soya et 35% pour le maïs, demeurant très près de la moyenne des 20 dernières années. Dans l'Ouest canadien, les conditions météo des dernières semaines ont nui aux semis pour les producteurs. Comparativement à la moyenne des 5 dernières années, les semis sont complétés à 29% en Saskatchewan, à 51% en Alberta et 37% au Manitoba. Au Québec, comparativement à la moyenne quinquennale, les semis sont pratiquement terminés. Ils sont à 99% pour le maïs, 90% pour le soya et 96% pour le blé de printemps. Le dollar a été dévalué en mai, débutant à environ 73,75 cents US et terminant à près de 72,5 cents US. L'une des principales raisons de cette baisse est l'appréciation de la devise américaine. Les investisseurs anticipent une hausse des taux directeurs par la Fed en raison de l'inflation causée par la guerre en Iran. Sur le marché local, les bases du maïs se sont appréciées de 26 cents US le boisseau pour livraison immédiate par rapport au mois dernier pour se situer à 73 cents US le boisseau, tandis qu'elles ont augmenté de 4 cents US le boisseau pour livraison à la récolte à 22 cents US le boisseau. Les bases du soya se sont accrues de 24 cents US le boisseau pour livraison immédiate pour se situer à moins 5 cents US le boisseau. Et elles ont également augmenté de 3 cents US le boisseau pour livraison à la récolte pour se situer à moins 53 cents US le boisseau. Ce fut un aperçu du mois de mai. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de juin.